Padre Pio a révélé une vérité sur les enfants qui va radicalement changer votre façon de concevoir leur protection spirituelle. Il a identifié 28 démons spécifiques, des entités maléfiques qui s'attaquent en priorité à nos enfants. Et le plus alarmant, c'est qu'il a prédit une intensification dramatique de ces assauts avant 2026. Ce qui est le plus troublant, c'est que la majorité des parents ignorent totalement que leurs enfants sont la cible d'attaques spirituelles constantes. Si vous êtes un parent, une mère, un grand-père, une grand-mère, si vous avez la responsabilité d'enfants, alors, cette vidéo pourrait bien être la plus importante que vous regarderez cette année, car dans les prochaines minutes, vous allez non seulement découvrir la nature de ces démons et leur mode d'action, mais aussi le rituel exact que Padre Pio a lui-même enseigné. Un rituel conçu pour tisser un bouclier de protection autour de vos enfants. Les enfants sont les cibles privilégiées de l'ennemi. Padre Pio l'a répété innombrables fois au cours de son ministère. Il expliquait que l'âme des enfants est comme un jardin fraîchement planté, un terrain fertile, mais aussi vulnérable. Si le mal parvient à y semer des graines de peur, de colère ou de confusion durant l'enfance, ces graines risquent de grandir et de les tourmenter toute leur vie. Avez-vous déjà remarqué des changements inexpliqués dans le comportement de votre enfant? Des cauchemars fréquents qu'il n'arrive pas à décrire, des peurs soudaines de choses qui ne l'ont jamais effrayé auparavant, un refus injustifiable de prier ou d'aller à l'église. Ce sont peut-être les signes qu'une ou plusieurs de ces entités tentent d'exercer une influence sur son âme. Et voici ce qui rend la situation encore plus urgente. Padre Pio a prophétisé que dans les années qui précéderont de grandes tribulations, les attaques contre les enfants se multiplieraient. Il l'a vu en vision. Il a décrit une époque où les enfants seraient bombardés d'influences malignes, à travers des moyens que les parents ne reconnaîtraient même pas comme dangereux. Regardez autour de vous. Observez ce que consomment les enfants d'aujourd'hui. Les jeux vidéo violents, les dessins animés truffés de symboles occultes, les chansons aux messages destructeurs, les influenceurs qui prônent des valeurs contraires à la foi. Padre Pio avait tout vu cela, des décennies avant que cela n'arrive, et il a laissé des instructions spécifiques pour les parents qui veulent protéger leurs enfants. Mais calmez-vous, car avant de vous révéler le rituel de protection, il est essentiel que vous appreniez à connaître l'ennemi. Vous devez savoir comment ces 28 démons opèrent, afin de pouvoir identifier leurs agissements dans la vie de vos enfants. Padre Pio a classé ces démons en 7 catégories, chacune regroupant 4 entités spécifiques. Cette classification n'est pas arbitraire. Elle reflète les 7 péchés capitaux et la façon dont chacun se manifeste dans la vie des enfants. La première catégorie est celle des démons de la peur. Ce sont 4 entités qui œuvrent à semer la terreur dans le cœur des enfants. Le premier attaque la nuit, provoquant des cauchemars et la peur du noir. Le deuxième attaque pendant la journée, créant de l'anxiété et une inquiétude exacerbée. Le troisième attaque à travers les images, rendant l'enfant hypersensible aux scènes effrayantes. Et le quatrième attaque à travers les sons, faisant en sorte que certains bruits provoquent une panique démesurée. Padre Pio expliquait que ces démons de la peur sont particulièrement actifs dans les foyers où les disputes entre les parents sont fréquentes. L'atmosphère de conflit ouvre des portes spirituelles qui permettent à ces entités de pénétrer. Un enfant qui vit au milieu des querelles est spirituellement exposé. La deuxième catégorie est celle des démons de la colère. Ils sont également 4. Le premier provoque des crises de colère incontrôlables, amenant l'enfant à exploser pour des motifs insignifiants. Le deuxième sème le ressentiment envers les parents, créant une barrière invisible d'hostilité. Le troisième stimule la violence, rendant l'enfant agressif envers ses frères et sœurs, ses camarades ou les animaux. Et le quatrième cultive la haine intérieure, incitant l'enfant à développer des pensées négatives sur lui-même et sur les autres. Padre Pio a averti que ces démons de la colère pénètrent souvent par le biais de contenus violents consommés par l'enfant. Chaque scène de violence regardée est comme une porte entrouverte pour ces entités. Les parents qui autorisent un accès illimité aux jeux et aux films violents exposent sans le savoir leurs enfants à des attaques spirituelles. La troisième catégorie est celle des démons du mensonge. Le premier enseigne à l'enfant à mentir
pour échapper aux conséquences. Le deuxième déforme la perception de la réalité, amenant l'enfant à confondre la fantaisie avec la vérité. Le troisième sème la méfiance, incitant l'enfant à douter des personnes qui l'aiment. Et le quatrième favorise la manipulation, apprenant à l'enfant à utiliser le mensonge pour obtenir ce qu'il veut. Padre Pio disait que ces démons sont particulièrement dangereux, car ils s'attaquent à l'intégrité fondamentale de la personne. Un enfant qui grandit sous leur influence aura du mal à construire des relations saines toute sa vie. Le mensonge devient une seconde nature, quelque chose d'automatique et d'inconscient. La quatrième catégorie est celle des démons de la paresse spirituelle. Le premier crée une aversion pour la prière, amenant l'enfant à ressentir de l'ennui ou de l'irritation lorsqu'on l'invite à prier. Le deuxième bloque la connexion avec Dieu, créant une sensation de vide pendant les moments religieux. Le troisième favorise la distraction, rendant impossible pour l'enfant de se concentrer sur toute activité spirituelle. Et le quatrième sème l'indifférence, faisant perdre à l'enfant tout intérêt pour les questions de foi. Padre Pio considérait cette catégorie comme particulièrement traîtresse. Il expliquait que ces démons ne provoquent pas de comportement visible qui alarme les parents. L'enfant s'éloigne simplement de la foi de façon graduelle, presque imperceptible. Lorsque les parents s'en rendent compte, il y a déjà un abîme entre l'enfant et Dieu. La cinquième catégorie est celle des démons de l'orgueil. Le premier gonfle l'ego de l'enfant, le faisant se sentir supérieur aux autres. Le deuxième favorise la rébellion, amenant l'enfant à remettre en question toute autorité. Le troisième cultive le narcissisme, rendant l'enfant excessivement centré sur lui-même. Et le quatrième sème le mépris, incitant l'enfant à regarder avec dédain les moins favorisés. Padre Pio a averti que ces démons sont souvent confondus avec une personnalité forte ou une confiance en soi saine. Mais il y a une différence cruciale. La confiance en soi saine s'accompagne d'humilité et d'empathie. L'orgueil démoniaque s'accompagne de cruauté et d'insensibilité. La sixième catégorie est celle des démons de la gourmandise et de la dépendance. Le premier crée une compulsion alimentaire, amenant l'enfant à développer une relation malsaine avec la nourriture. Le deuxième favorise la dépendance aux écrans, rendant l'enfant accro aux appareils électroniques. Le troisième stimule le consumérisme, incitant l'enfant à toujours vouloir plus et à ne jamais être satisfait. Et le quatrième sème les graines de futures addictions, préparant le terrain pour des dépendances chimiques à l'adolescence et à l'âge adulte. Padre Pio a été prophétique en parlant de cette catégorie. Il a prédit une époque où les enfants seraient esclavagisés par des appareils qui tiendraient dans la paume de leurs mains. Il a décrit ces petites boîtes de lumière qui voleraient l'enfance de millions d'enfants. Nous vivons exactement ce qu'il a prophétisé. La septième et dernière catégorie sont les démons de l'impureté. C'est la catégorie la plus délicate, mais elle doit être abordée parce que Padre Pio la considérait comme urgente. Le premier expose l'enfant prématurément à des contenus impropres. Le second confond l'identité, semant des doutes sur qui l'enfant est vraiment. Le troisième promeut la honte du corps, créant une relation distordue avec sa propre image. Et le quatrième prépare le terrain pour des comportements destructeurs futurs. Padre Pio pleurait quand il parlait de cette catégorie. Il voyait en vision ce qui arriverait aux enfants dans les décennies futures. Il voyait l'innocence se faire voler de plus en plus tôt. Et il implorait les parents de protéger leurs enfants avec tout l'arsenal spirituel disponible. Maintenant, vous connaissez les 28 démons. Vous comprenez comment ils opèrent et pourquoi les enfants sont des cibles si vulnérables. Mais la connaissance de l'ennemi n'est pas suffisante. Vous devez savoir comment le combattre. Et c'est exactement ce que Padre Pio a enseigné. Mais avant de révéler le rituel complet, je dois vous raconter une histoire qui illustre le pouvoir de cette protection. Une histoire documentée dans les archives de San Giovanni Rotondo, qui va vous montrer pourquoi c'est si urgent. En 1954, une famille de Milan a cherché Padre Pio complètement désespéré. Ils avaient une fille de 7 ans, Léa, qui avait complètement changé de comportement ces derniers mois. La fillette, qui avait toujours été douce et obéissante, était devenue agressive, menteuse et résistante à toute forme de prière.
Les médecins ne trouvaient rien d'anormal. Les psychologues parlaient de phases difficiles. Mais la mère savait que c'était quelque chose d'autre. Elle sentait dans son cœur que sa fille était sous attaque spirituelle. Quand Padre Pio a vu la famille, il n'a pas eu besoin qu'ils expliquent quoi que ce soit. Il a regardé la fillette et a dit immédiatement qu'elle était entourée par 4 démons de la 2e catégorie, les démons de la colère. Il a expliqué qu'ils étaient entrés à travers une poupée que la fillette avait reçue d'une voisine quelques mois auparavant. La mère s'est alors souvenue que la voisine était connue pour des pratiques spiritées et que la poupée avait été un cadeau d'anniversaire. Depuis que la poupée était entrée dans la maison, les problèmes avaient commencé. Padre Pio a ordonné que la poupée soit brûlée immédiatement et que la famille réalise le rituel de protection qu'il était sur le point d'enseigner. La famille a suivi les instructions à la lettre. En 3 jours, Léa est redevenue la fillette douce qu'elle avait toujours été. Les cauchemars ont cessé, l'agressivité a disparu, la résistance à la prière a été remplacée par un désir genuin de prier. La transformation a été si dramatique que la famille est retournée à San Giovanni Rotondo pour remercier personnellement. Padre Pio a expliqué alors que la protection spirituelle des enfants n'est pas optionnelle. C'est une obligation des parents catholiques. Il a dit que, tout comme les parents nourrissent le corps de leurs enfants, ils doivent aussi nourrir et protéger leurs âmes, et que la négligence spirituelle a des conséquences aussi graves que la négligence physique. Cette histoire n'est qu'une parmi des centaines de cas documentés. Padre Pio a réalisé d'innombrables libérations d'enfants durant son ministère, et dans chaque cas, il insistait sur l'importance du rituel de protection que je vais maintenant vous enseigner. Mais d'abord, vous devez comprendre les éléments nécessaires. Ils ne sont pas nombreux, mais chacun a une fonction spécifique. Le premier élément est l'eau bénite, pour les enfants. Padre Pio recommandait une eau bénite spéciale, obtenue dans des sanctuaires marians si possible, l'eau de Lourdes, de Fatima ou d'un autre sanctuaire reconnu par l'Église, a une puissance additionnelle quand elle est utilisée pour la protection infantile. Si vous n'avez pas accès à l'eau de sanctuaire, l'eau bénite commune peut être potentialisée à travers une prière spécifique. Vous placez l'eau dans un récipient blanc, allumez une bougie bénite à côté et récitez 3. Je vous salue Marie, demandant spécifiquement que Marie intercède pour la protection de votre enfant. Padre Pio expliquait que Marie a une tendresse spéciale pour les enfants et que son intercession dans ce domaine est particulièrement puissante. Le deuxième élément est la médaille de Saint Benoît. Cette médaille est considérée comme l'une des armes les plus puissantes contre le démon. Padre Pio recommandait que tout enfant utilise une médaille de Saint Benoît depuis le baptême, que la médaille doit être bénie par un prêtre et placée au cou de l'enfant avec une chaînette qu'il ne puisse pas retirer seul. La médaille de Saint Benoît contient un exorcisme codifié dans ses lettres. Les initiales autour de la croix représentent une prière de protection contre le mal. Quand un enfant utilise cette médaille, il porte avec lui un bouclier spirituel permanent. Le troisième élément est le scapulaire marron de Notre-Dame du Mont Carmel. Padre Pio avait une dévotion spéciale au scapulaire. Il racontait que sa propre mère l'avait vêtu avec le scapulaire quand il était enfant, et que cela l'avait protégé dans des moments critiques de sa vie. Le scapulaire est une promesse de Marie. Quiconque meurt en portant le scapulaire ne périt pas éternellement. Pour les enfants, cela signifie une protection additionnelle, non seulement contre les démons de leur vivant, mais aussi une garantie de salvation éternelle. Le quatrième élément est l'huile bénite. Padre Pio recommandait que les parents oignent le front de leurs enfants tous les soirs avant de dormir. Une petite croix d'huile sur le front, accompagnée d'une brève prière, ferme les portes que les démons tentent d'ouvrir durant le sommeil. Le cinquième et plus important élément est la prière des parents. Aucun objet sacré ne remplace la prière genuine des parents pour leurs enfants. Padre Pio disait que la prière d'une mère pour son enfant a un pouvoir qui soulève des montagnes, et qu'un père qui prie pour son enfant exerce son autorité spirituelle de la façon la plus puissante possible. Maintenant que vous connaissez les éléments, je vais vous enseigner le rituel pas à pas. Ce rituel doit être réalisé au moins une fois par mois, mais Padre Pio recommandait de le faire chaque semaine
pour les enfants qui présentent des signes d'attaque spirituelle. Le rituel commence avec la préparation de l'ambiance. Choisissez un moment où la maison est tranquille. Éteignez les dispositifs électroniques. Allumez une bougie bénite dans la chambre de l'enfant. Si l'enfant est très petit, faites-le pendant qu'il dorte. S'il est plus grand, incluez-le dans le rituel, expliquant que c'est une prière spéciale de protection. Avec l'eau bénite en main, faites le signe de la croix sur le front de l'enfant disant « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te protège de tout mal visible et invisible. » Ensuite, tracez une croix avec de l'eau bénite dans la paume de chaque main de l'enfant, disant que ses mains ne fassent que le bien et soient protégées de toute influence maligne. Tracez une croix sur les pieds de l'enfant, disant que ses pieds cheminent toujours dans les chemins de Dieu et soient protégés de tout piège de l'ennemi. Maintenant, placez votre main sur la tête de l'enfant et récitez la prière de Saint Michel Archange. Cette prière est essentielle parce que Saint Michel est le protecteur par excellence contre les démons. Padre Pio récitait cette prière des dizaines de fois par jour et recommandait que les parents l'enseignent à leurs enfants dès le plus jeune âge. Saint Michel Archange. Défendez-nous dans le combat. Soyez notre refuge contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu lui commande, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, par la divine puissance, précipitez en enfer Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde pour perdre les âmes. Amen. Après la prière de Saint Michel, récitez 3. Je vous salue, Marie, en demandant spécifiquement la protection de Marie sur l'enfant. Padre Pio expliquait que Marie est l'adversaire par excellence de Satan. Là où Marie est présente, le démon ne peut pas rester en invoquant Marie sur votre enfant. Vous placez l'enfant sous le manteau protecteur le plus puissant qui existe. L'étape suivante est la consécration de l'enfant au Sacré-Cœur de Jésus et Marie. Cette consécration crée un lien spirituel permanent entre l'enfant et les cœurs divins. Padre Pio considérait cette consécration comme fondamentale et recommandait qu'elle soit renouvelée chaque année. Récitez la prière suivante. Sacré-Cœur de Jésus, je vous consacre cet enfant. Protégez-le de tout mal, gardez son innocence, illuminez son chemin, qu'il grandisse en grâce et en sagesse devant Dieu et devant les hommes. Cœur immaculé de Marie, je vous consacre cet enfant. Couvrez-le de votre manteau. Éloignez de lui tout danger spirituel. Soyez sa mère céleste à chaque instant de sa vie. Amen. Après la consécration, placez la médaille de Saint Benoît au cou de l'enfant. S'il n'en a pas déjà une, si c'est le cas, embrassez la médaille et dites « Saint Benoît, priez pour cet enfant et protégez-le de tout mal. Faites de même avec le scapulaire. Si l'enfant n'a pas encore été investi du scapulaire, faites en sorte qu'il le soit par un prêtre. Si l'enfant en porte déjà un, embrassez le scapulaire et dites « Notre-Dame du Mont Carmel, protégez cet enfant sous votre scapulaire sacré. » L'étape finale est l'onction avec de l'huile bénite, avec une petite quantité d'huile sur le bout de votre doigt. Tracez une croix sur le front de l'enfant en disant « Par la puissance de cette huile sainte, je scelle cet enfant contre toute attaque de l'ennemi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. » Padre Pio recommandait qu'après le rituel, les parents restent en silence pendant quelques minutes, en attitude de prière. Ce moment de silence permet aux grâces demandées de se déposer sur l'enfant. C'est comme laisser une bénédiction pénétrer profondément. Et voici quelque chose de crucial que beaucoup de parents oublient. Le rituel de protection ne fonctionne pas si les parents vivent dans le péché grave. Padre Pio était très clair à ce sujet. L'autorité spirituelle des parents sur les enfants dépend de l'état de grâce des parents. Un parent qui vit dans le péché mortel ne peut pas efficacement protéger son enfant spirituellement. C'est pourquoi Padre Pio insistait pour que les parents se confessent régulièrement. Il disait que la confession mensuelle devrait être le minimum pour ceux qui veulent exercer pleinement leur fonction de protecteur spirituel de la famille. La confession n'est pas seulement pour nettoyer ses propres péchés. C'est aussi pour restaurer l'autorité spirituelle
qui permet aux parents d'intercéder efficacement pour leurs enfants. Padre Pio raconta une fois l'histoire d'un père qui vint désespéré, parce que le rituel de protection ne fonctionnait pas pour son enfant. Le garçon continuait à faire des cauchemars terribles et avait des comportements inexplicables. Padre Pio regarda le père et lui dit directement que le problème n'était pas le rituel. Le problème était le péché caché du père. L'homme tomba à genoux et confessa qu'il menait une double vie. Padre Pio l'absout et lui demanda de refaire le rituel après la confession. Cette fois, cela fonctionna immédiatement. La protection spirituelle fut restaurée, parce que l'autorité spirituelle du Père avait été récupérée grâce au sacrement. Cette histoire illustre un principe fondamental. Les parents sont les gardiens spirituels des enfants. Mais des gardiens blessés ne peuvent pas protéger adéquatement. La sanctification des parents est la première et la plus importante protection pour les enfants. Maintenant, je vais vous révéler quelque chose que Padre Pio enseignait seulement à son cercle le plus intime. Il a identifié 5 portes spécifiques à travers lesquelles les démons peuvent accéder aux enfants. Connaître ces portes est essentiel pour les maintenir fermées. La première porte, ce sont les objets contaminés, comme dans le cas de Marie-Louise que j'ai mentionné plus tôt. Les objets peuvent porter des influences spirituelles négatives, des jouets, des vêtements, des livres, ou tout autre objet qui a été donné par des personnes impliquées dans l'occultisme, ou qui a été utilisé dans des pratiques spirites, peut servir de porte d'entrée pour les démons. Padre Pio recommandait que les parents soient extrêmement prudents avec les cadeaux donnés aux enfants, avant de permettre à un nouvel objet d'entrer dans la chambre de l'enfant, surtout s'il vient de personnes inconnues ou suspectes. Les parents doivent le bénir avec de l'eau bénite et faire une prière de protection. La deuxième porte, ce sont les contenus de médias, dessins animés, films, jeux, musique et vidéos peuvent porter des messages et des symboles qui ouvrent des portes spirituelles. Padre Pio a alerté sur cela il y a des décennies, quand la télévision était encore une nouveauté. Il disait que, à travers ces images en mouvement, beaucoup de mal entrerait dans les maisons. Les parents doivent superviser rigoureusement ce que les enfants consomment. Les contenus avec de la magie, de l'occultisme, de la violence extrême ou des messages contraires à la foi catholique doivent être évités. Cela inclut beaucoup de dessins populaires qui semblent inoffensifs, mais qui contiennent un symbolisme problématique. La troisième porte, ce sont les amitiés et les influences. Les enfants qui vivent avec d'autres enfants sous influence démoniaque peuvent être contaminés. Padre Pio expliquait que le mal est contagieux dans l'environnement spirituel, tout comme les maladies sont contagieuses dans l'environnement physique. Cela ne signifie pas isoler les enfants du monde. Cela signifie être attentif aux changements de comportement après l'exposition à certaines personnes. Si un enfant revient d'une rencontre avec un certain ami toujours altéré, irrité, ou avec des comportements étranges, cela peut être un signe de contagion spirituelle. La quatrième porte, ce sont les traumas non traités, les situations de peur intense, les accidents, les pertes, ou toute expérience traumatique peuvent créer des fissures dans la protection spirituelle de l'enfant. Padre Pio expliquait que le trauma est comme une plaie ouverte dans l'âme, et les plaies ouvertes sont susceptibles aux infections, y compris spirituelles. Les enfants qui ont subi des traumas ont besoin d'une attention spirituelle redoublée. En plus du soutien psychologique adéquat, ils ont besoin de prières intensifiées et du rituel de protection plus fréquemment, jusqu'à ce que la plaie soit guérie. La cinquième porte, ce sont les péchés de la famille. C'est peut-être la porte la plus difficile à accepter, mais Padre Pio était très clair à ce sujet. Les péchés non confessés des parents, des grands-parents ou des ancêtres peuvent ouvrir des portes qui affectent les enfants. On appelle cela l'héritage spirituel ou les malédictions générationnelles. Padre Pio recommandait que les familles fassent des prières spécifiques de rupture des malédictions générationnelles. Il a enseigné une prière qui coupe les liens spirituels négatifs, hérités des générations précédentes. Cette prière doit être faite régulièrement, surtout quand il y a un historique de problèmes spirituels dans la famille. La prière est la suivante. Seigneur Jésus-Christ, par la puissance de votre précieux sang, je coupe toute malédiction, tout lien malin.
et tout héritage spirituel négatif qui pourrait être venu sur ma famille des générations passées. Je déclare que mes enfants sont libres en votre nom, que le sang de Jésus les couvre et les protège, que toute porte ouverte par le péché d'ancêtres soit maintenant fermée par le pouvoir de la croix. Amen. Maintenant que vous connaissez les 5 portes, vous pouvez travailler à les maintenir fermées. Le rituel de protection que j'ai enseigné ferme les portes momentanément. Mais maintenir les portes fermées requiert une vigilance constante. Padre Pio disait que la protection spirituelle des enfants est un travail quotidien, pas un événement unique. Tout comme vous nourrissez vos enfants tous les jours, vous devez les protéger spirituellement tous les jours. La prière matinale pour les enfants, la bénédiction avant de dormir, la vigilance sur ce qui entre dans la maison et dans leur esprit. Tout cela fait partie du travail de gardien spirituel. Et voici quelque chose qui va vous aider énormément. Padre Pio recommandait que les parents créent une routine spirituelle pour les enfants, pas quelque chose de forcé ou de pesant, mais de naturel et intégré au quotidien. Le matin, au réveil, une brève prière d'offrande de la journée. Ça peut être simple. Bonjour, Jésus. Prends soin de moi aujourd'hui, au repas. Une prière de remerciement. Avant de dormir, la prière de l'ange gardien et la bénédiction des parents. Cette structure crée des habitudes qui protègent naturellement l'enfant. Padre Pio recommandait aussi d'enseigner aux enfants à réciter le chapelet dès le plus jeune âge. Pas le chapelet complet au début, mais une dizaine. Conforme l'enfant grandit, on augmente graduellement. Un enfant qui grandit en récitant le chapelet construit une forteresse spirituelle autour de lui-même. Il existe un témoignage puissant d'une mère de San Giovanni Rotondo qui a élevé ses 5 enfants en suivant rigoureusement les instructions de Padre Pio. Elle racontait que, tandis que les enfants voisins souffraient de cauchemars, de peurs et de comportements problématiques, ses enfants étaient remarquablement équilibrés et sereins. Un jour, un de ses fils est revenu de l'école en racontant qu'un camarade avait tenté de montrer quelque chose d'étrange sur un téléphone, des images perturbatrices d'un jeu avec des symboles qu'il ne reconnaissait pas. Le garçon a dit que, au moment où il a vu, il a senti une volonté forte de regarder ailleurs. Il n'arrivait tout simplement pas à continuer à regarder. C'était comme si quelque chose le protégeait. La mère a pleuré en entendant ça. Elle savait que la protection spirituelle qu'elle avait construite autour de son fils fonctionnait. Le bouclier invisible avait repoussé une attaque qui aurait pu ouvrir des portes dangereuses. Padre Pio expliquait que les enfants spirituellement protégés développent une espèce de 6e sens spirituel. Ils sentent quand quelque chose est dangereux, même sans comprendre rationnellement pourquoi. Cette sensibilité est un don qui vient de la protection constante. C'est comme une alarme interne qui se déclenche devant le danger spirituel. Mais attention, parce que les démons ne désistent pas facilement quand ils trouvent un enfant bien protégé. Ils intensifient les attaques et tentent d'autres approches. Padre Pio alertait sur 3 stratégies que les démons utilisent quand les attaques directes ne fonctionnent pas. La première stratégie est d'attaquer les parents, s'ils n'arrivent pas à atteindre l'enfant directement. Les démons tentent d'affaiblir les protecteurs. Ils provoquent des conflits dans le mariage, des problèmes financiers, des maladies, ou n'importe quoi qui distrait les parents et les éloigne de la vigilance spirituelle. C'est pourquoi la protection spirituelle doit être familiale, pas seulement individuelle. Les parents doivent se protéger aussi. Ils doivent maintenir leur vie de prière et de sacrement. Un couple qui prie ensemble est une forteresse beaucoup plus difficile à conquérir que 2 individus qui prient séparément. La deuxième stratégie est d'utiliser le temps. Les démons sont patients s'ils n'arrivent pas à attaquer maintenant. Ils attendent. Ils attendent l'adolescence. Quand la rébellion naturelle peut ouvrir des portes, ils attendent des moments de crise. Quand la foi est testée, ils attendent n'importe quel moment de faiblesse. C'est pourquoi la protection spirituelle doit être maintenue tout au long de l'enfance et de l'adolescence. Il ne suffit pas de protéger le bébé et ensuite se relaxer. Les attaques les plus intenses arrivent fréquemment à l'adolescence, quand l'enfant commence à questionner la foi et à s'éloigner des pratiques religieuses. La troisième stratégie est d'attaquer à travers les autres. Les démons utilisent des personnes autour de l'enfant comme instruments.
des professeurs qui promeuvent des idéologies contraires à la foi, des camarades qui introduisent que des comportements problématiques, des membres de la famille qui ridiculisent les pratiques religieuses. Les parents doivent être attentifs à ces influences et les contrebalancer. Ça ne signifie pas être paranoïaque ou isolationniste. Ça signifie être présent. Converser avec les enfants, savoir ce qu'ils apprennent et pensent, et offrir des perspectives catholiques sur les questions qu'ils affrontent. Padre Pio disait que la plus grande protection que les parents peuvent donner à leurs enfants est la formation dans la foi. Un enfant qui connaît la doctrine, qui comprend pourquoi il croit en ce qu'il croit, qui a une relation personnelle avec Jésus et Marie. Cet enfant a des défenses internes qu'aucun démon ne peut pénétrer facilement. Maintenant, nous arrivons au moment le plus important de cette vidéo. Je vais vous révéler la prière secrète que Padre Pio a enseignée spécifiquement pour la protection des enfants contre les 28 démons. Cette prière n'est dans aucun livre. Elle a été transmise oralement et préservée par des dévots fidèles. Si cette connaissance touche votre cœur, si vous sentez que vos enfants ou petits-enfants ont besoin de cette protection, alors vous comprenez l'importance de ce que je suis en train de partager. Padre Pio a dit que celui qui transmet la connaissance de la protection spirituelle participe à l'œuvre de salut des âmes. Vous n'êtes pas seulement spectateur de cette vidéo, vous pouvez devenir instrument de protection pour beaucoup de familles. Le bouton Super Thanks que vous voyez ci-dessous représente une forme de participer activement à cette mission. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous êtes en train de dire que ces vérités sur la protection des enfants doivent continuer à être révélées. Cette chaîne existe pour amener à la lumière des connaissances que l'Église n'arrive pas toujours à divulguer amplement. Maintenir ce travail requiert des ressources. Votre contribution, qu'elle soit grande ou petite, fait une différence réelle, et plus que le soutien financier. Rappelez-vous de ce que Padre Pio a dit. Celui qui aide à répandre des vérités spirituelles reçoit une protection spéciale. C'est une loi spirituelle. Le bien que vous faites vous revient multiplié. Maintenant, la prière de Padre Pio pour la protection des enfants contre les 28 démons. Cette prière doit être récitée par les parents pour leurs enfants, de préférence le soir, avant de dormir. L'enfant peut être éveillé ou endormi. L'important est que les parents récitent avec foi et autorité spirituelle. Seigneur Jésus-Christ, qui avait dit « Laissez venir à moi les petits-enfants. Regardez mon enfant que je place sous votre protection. Par le pouvoir de votre précieux sang versé sur la croix, je vous prie d'éloigner tout démon de cet enfant. Contre les 4 démons de la peur, j'invoque le courage qui vient de vous, Seigneur. Que mon enfant n'ait pas peur de l'obscurité, du jour, des images ou des sons, car vous êtes toujours avec lui. Contre les 4 démons de la colère, j'invoque la paix qui vient de vous, Seigneur. Que mon enfant soit doux et pacifique, libre des caprices, des ressentiments, de la violence et de la haine. Contre les 4 démons du mensonge, j'invoque la vérité que vous êtes. Seigneur, que mon enfant soit intègre, voie la réalité avec clarté, fasse confiance aux bonnes personnes et n'utilise jamais le mensonge comme instrument. Contre les 4 démons de la paresse spirituelle, j'invoque le zèle qui vient de vous. Seigneur, que mon enfant aime la prière, sente votre présence, se concentre sur les choses de Dieu et ne soit jamais indifférent à la foi, contre les 4 démons de l'orgueil. J'invoque l'humilité que vous avez enseignée. Seigneur, que mon enfant soit confiant mais humble, obéissant à l'autorité légitime, détaché de lui-même et compatissant envers les autres, contre les 4 démons de la gourmandise et de l'addiction. J'invoque la tempérance qui est un don vôtre. Seigneur, que mon enfant ait une relation saine avec la nourriture. Utilise la technologie avec sagesse, soit reconnaissant pour ce qu'il a et ne développe jamais de vice qui asservisse, contre les 4 démons de l'impureté. J'invoque la pureté qui vient de Marie très sainte. Que mon enfant soit protégé de toute exposition prématurée. Ait une identité ferme en vous. Aime son corps comme le temple du Saint-Esprit et préserve son innocence aussi longtemps que vous le déterminerez. Saint Michel Archange, prince de la milice céleste, je vous invoque comme protecteur de cet enfant. Postez-vous à sa droite et à sa gauche,
Gardez-le de tout mal. Combattez en sa faveur contre tout ennemi spirituel. Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère, couvrez cet enfant de votre manteau sacré. Qu'aucun mal ne puisse pénétrer votre protection. Que votre amour maternel l'enveloppe tous les jours de sa vie. Saint Joseph, protecteur de la Sainte Famille, gardez cet enfant comme vous avez gardé l'enfant Jésus. Que votre présence forte et silencieuse l'accompagne et le protège. Padre Pio de Pietrelcina, qui avez eu le don de voir et de combattre les démons, intercédez pour cet enfant. Que votre protection s'étende sur lui. Que les démons craignent de s'approcher quand ils verront votre intercession. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cette prière, lorsqu'elle est récitée avec foi et régularité, crée une barrière spirituelle puissante autour de l'enfant. Padre Pio assurait qu'aucun des 28 démons ne peut résister à cette invocation combinée de Jésus, Marie, Saint Michel, Saint Joseph et de lui-même. Maintenant, je veux parler directement à vous, père ou mère qui regardez cette vidéo. Je sais que vous aimez profondément vos enfants. Je sais que vous feriez n'importe quoi pour les protéger. Et c'est exactement pour ça que vous devez prendre au sérieux ce que vous avez appris aujourd'hui. La protection spirituelle n'est pas de la superstition. Ce n'est pas l'exagération de personnes trop religieuses. C'est une réalité aussi concrète que la protection physique. Tout comme vous ne laisseriez pas votre enfant jouer dans la circulation, vous ne devez pas le laisser exposer spirituellement. Padre Pio voyait les réalités spirituelles avec une clarté que la plupart d'entre nous n'ont pas. Et il a averti à plusieurs reprises que les enfants sont les cibles privilégiées de l'ennemi. Ignorer cet avertissement, c'est négliger une dimension fondamentale de la paternité et de la maternité. Si vous avez identifié des signes que vos enfants pourraient être sous attaque, agissez maintenant. Faites le rituel de protection. Récitez la prière quotidiennement. Vérifiez les objets et les contenus qui entrent dans votre maison. Renforcez votre propre vie spirituelle pour avoir l'autorité d'intercéder pour vos enfants. Et si vous n'avez pas identifié de signes d'attaque, ne vous relâchez pas. La prévention est toujours meilleure que la guérison. Commencez aujourd'hui à construire une forteresse spirituelle autour de vos enfants. Les démons tenteront d'attaquer à un moment donné. Quand ils essaieront, ils trouveront une famille préparée. Laissez dans les commentaires l'âge de vos enfants et si vous allez commencer à appliquer le rituel de protection. Je veux créer une communauté de parents vigilants qui se soutiennent mutuellement dans cette mission sacrée de protéger les enfants. Si vous connaissez d'autres parents qui ont besoin d'entendre ça, partagez cette vidéo. Il se peut que vous soyez l'instrument que Dieu utilise pour protéger un enfant que vous ne connaissez même pas. Que le Sacré-Cœur de Jésus protège tous les enfants du monde. Que Marie très sainte les couvre de son manteau. Que Saint Michel les défende contre tout mal. Et que Padre Pio intercède pour chaque famille qui a regardé cette vidéo. Priez, espérez et ne vous inquiétez pas. Ce sont les mots de Padre Pio. Faites votre part, protégez vos enfants et ayez confiance que Dieu complétera l'œuvre. À la prochaine vidéo. Et que 2026 soit une année de protection et de paix pour tous nos enfants.